Bon, faites pas genre, on est d'accord que tout le monde s'attendait à voir cette scène post-générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de la scène post-générique de Miss Marvel. Une scène post-générique à laquelle tout le monde s'attendait, c'était sûr à 10 000% qu'on allait voir Mademoiselle Carol Danvers apparaître dans la scène post-générique. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais sûr que ça allait arriver, mais personnellement j'avais un certain scénario dans ma tête que je vais prendre un plaisir fou à vous raconter. Alors, story time, 3, 2, 1, let's go. Personnellement, je me disais, imagine Kamala, elle est en train de dormir à la petite claire de lune, et là on voit une petite lueur comme dans Avengers Endgame avec Tony, et là elle ouvre les yeux et elle voit la plus grande super-héroïne de tous les temps lui faire un coucou devant sa chambre parce qu'elle était curieuse de voir sa plus grande fan tout simplement. Ouais. Bref, passons maintenant aux choses sérieuses et on va maintenant essayer d'analyser cette fameuse scène post-générique. Pour bien comprendre ce que je suis sur le point de vous dire durant cette vidéo, je vous invite déjà à aller regarder une précédente vidéo où on avait déjà abordé le sujet, où on avait déjà parlé du fameux bracelet de Kamala, des pouvoirs, d'où il venait, de pas mal de théories que je vous invite vraiment à aller regarder pour bien comprendre ce que je suis sur le point de vous dire et pour m'éviter de rabâcher et de dire tout ce que j'avais déjà dit dans de précédentes vidéos. Mais pour ceux et celles qui ont déjà regardé, je vais déjà vous faire un petit rappel. On savait que Miss Marvel allait apparaître dans le prochain film de Captain Marvel, c'est-à-dire The Marvels, mais on ne savait pas vraiment sous quel contexte, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il y a quasiment zéro lien entre les deux, à part le fait que Kamala soit la plus grande fan de Mademoiselle Captain Marvel. Mais à part ça, il y a vraiment zéro lien, à part le fait qu'on avait pas mal de théories qui disaient que le bracelet, il avait un certain rapport cosmique avec Miss Marvel, avec les Kree ou avec une autre planète en général, et qui ne faisait tout simplement pas partie de la planète Terre. Jusqu'au 3e ou 4e épisode, je ne sais plus trop, où on se rend compte que le bracelet a potentiellement un rapport avec les 10 anneaux. Et du coup là on s'est dit c'est bon, il n'y a plus de lien cosmique ni rien du tout, c'est un rapport avec les 10 anneaux, il y a potentiellement pas mal de babioles, pas mal de reliques qui vont potentiellement donner des pouvoirs à des gens qui ont déjà des gènes d'inhumains. Bref, en ce qui concerne les gènes d'inhumains, les pouvoirs et tout, on a déjà abordé tout ça en vidéo. Et du coup on avait vraiment plus de théories sur lesquelles se baser pour essayer de comprendre quel lien aura Miss Marvel avec Captain Marvel, ou qu'est-ce qui va faire que Miss Marvel va tout simplement rejoindre Captain Marvel dans son film. Tout ceci jusqu'au dernier épisode de Miss Marvel où on va tout simplement se rendre compte que le bracelet a bel et bien un lien avec Captain Marvel ou un truc dans l'espace, dans la galaxie, on ne sait pas trop, mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que le bracelet ainsi que les 10 anneaux ne vient pas de la planète Terre. Et du coup là on est en train de relier deux scènes post-génériques. La fameuse scène post-générique de Shang-Chi a tout simplement un rapport avec la scène post-générique de Miss Marvel. Bref, il y a maintenant quelques temps depuis qu'on se disait que le fameux bracelet de Kamala a un rapport avec les 10 anneaux et qu'il y a potentiellement d'autres reliques qui ont le même rapport en quelque sorte. Il y a eu une scène post-générique de Shang-Chi où on avait Captain Marvel qui s'est intéressé au bracelet, et maintenant avec la scène post-générique de Miss Marvel, on a tout simplement Miss Marvel qui a disparu, du moins qui s'est potentiellement fait téléporter à l'endroit où était Captain Marvel pour laisser place à Captain Marvel qui a atterri à l'endroit où était Miss Marvel. Du coup c'est sûr et certain que le bracelet y est pour quelque chose, pour la simple et bonne raison que le bracelet s'est mis à être colorié et tout juste avant la fameuse téléportation de Captain Marvel. Du coup quelque chose me dit que Captain Marvel était sur une mission qui a un rapport avec toutes ces fameuses reliques, que ça soit les 10 anneaux, que ça soit le bracelet, et que ça soit potentiellement d'autres reliques dont on ignore toujours l'existence en fait. Du coup peut-être que Captain Marvel était en train de faire je ne sais quoi potentiellement avec le deuxième bracelet, vu qu'on sait qu'il y a deux bracelets et que le deuxième est introuvable. Quelque chose me dit que Captain Marvel était tout simplement en train de faire quelque chose avec le deuxième bracelet, ce qui a établi une connexion avec le premier bracelet, ce qui a téléporté Captain Marvel ici et a téléporté Miss Marvel là où était Captain Marvel tout simplement. Alors peut-être que c'était tout simplement sur Terre, peut-être dans un autre tombeau des 10 anneaux, vu que apparemment ça a vraiment un gros rapport avec tout ça. Et encore une fois avec la scène post-générique de Shang-Chi où Captain Marvel s'est vraiment intéressé aux 10 anneaux, quelque chose me dit qu'il n'y a pas vraiment de fumée sans feu et que Captain Marvel est potentiellement en train de s'intéresser à toutes ces reliques et que ces reliques ont potentiellement un rôle à jouer dans la prochaine phase du MCU. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, peut-être que c'est les nouvelles pierres d'infinité. Qui sait comment ils pourraient tout simplement adapter ceci tout simplement. Du coup si on retrace un peu la timeline, Captain Marvel s'est intéressée à des reliques qui existent un peu partout dans l'univers, elle s'est intéressée à Shang-Chi vu qu'il avait les 10 anneaux, et juste après ça on a une scène dans Miss Marvel où on s'est rendu compte que le bracelet avait potentiellement un rapport avec les 10 anneaux, et après tous ces événements on a la scène post-générique de Miss Marvel qui va nous laisser croire que Captain Marvel a un rapport avec ce fameux bracelet vu qu'il a tout simplement fait téléporter dans la chambre de Kamala. En ce qui concerne Monica Rambeau et son apparition dans le film, je sais vraiment pas comment se faire, mais en tout cas ce qui est sûr et certain, j'ai envie de
de vous dire, c'est que Kamala et Carol vont se rencontrer quand elles vont se rendre compte que Carol a téléporté Kamala sans faire exprès. Du coup, quand elle va revenir là-bas, elle va se rendre compte que Kamala avait le bracelet, qu'elle a un rapport avec le bracelet. Ils vont se raconter chacune son histoire. Et du coup, Kamala va essayer de retrouver le deuxième bracelet ou essayer de comprendre d'où viennent ses pouvoirs, d'où vient ce bracelet, parce qu'en quelque sorte, ça a bel et bien un rapport avec elle et avec sa patrie en général. En ce qui concerne le costume et le look de Captain Marvel, quelque chose me dit que ça sera pas vraiment le costume officiel qu'on va voir dans ce deuxième film, tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'il a été fait un peu rapidement, si je peux dire ça comme ça. Il a été un peu bâclé et que là c'était juste un aperçu global. Dans le film, il va lui ressembler, il va potentiellement être demi-manche et tout, mais il va être un peu plus peaufiné. Ils auront le temps de le peaufiner parce que ça va vraiment être une tête d'affiche. Il sera sur tous les posters, il sera sur tous les jouets. Et là j'ai l'impression avec cette scène post-générique qui n'est pas vraiment très bien foutue, du coup quelque chose me dit que ça sera pas le costume officiel. Le costume officiel va bel et bien lui ressembler parce qu'ils l'ont teasé, mais il va vraiment être amélioré, que ça soit des couleurs, que ça soit 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais c'est sûr et certain que ça sera pas le costume officiel. Il est beaucoup trop cheap en fait, si je peux dire ça comme ça. Et en ce qui concerne sa coupe de cheveux, ça pourrait être la même, tout comme ça pourrait ne pas être la même. Ça va dépendre s'il y aura un bond dans le temps ou pas entre la scène post-générique de Miss Marvel et entre le film de Captain Marvel en général. Et maintenant, petite mention honorable au fameux Miss Marvel Will Return. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de message, ça nous avait manqué dans le MCU en général. Et juste le fait de voir le Miss Marvel Will Return in Marvel, c'était vraiment super sympathique, j'ai adoré. Et pour nous les fans de Marvel depuis le début, bah ça fait plaisir, ça te fait toujours un petit quelque chose de rien du tout. Du coup voilà, le bracelet de Miss Marvel a un rapport avec les 10 anneaux de Shang-Chi et en directement un rapport avec Miss Marvel et en directement un rapport avec The Marvels, qui vont potentiellement essayer de chercher toutes ces fameuses reliques et qui auront potentiellement tout un méchant qui va essayer de les chercher en même temps. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas Carol Danvers s'est bel et bien intéressée à ces fameux bracelets. Elle s'est intéressée aux 10 anneaux. Juste après, elle se fait téléporter dans la chambre de Kamala grâce à ce fameux bracelet. Dans un des épisodes de Miss Marvel, on avait le bracelet qui était dans un des temples de 10 anneaux. Quelque chose me dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a pas mal de pièces du puzzle qui vont porter à croire que le bracelet a un rapport avec les 10 anneaux et du coup ont directement un rapport avec Miss Marvel. Quel rapport, on ne sait pas trop. Quelque chose me dit qu'on va tout simplement, du moins c'est sûr, qu'on va le savoir dans le prochain film de Captain Marvel. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne cette scène post-générique, en ce qui concerne The Marvels en général et en ce qui concerne toutes mes théories. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les balancer en bas dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à peaufiner, si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez quelque chose à démentir, tout simplement ça se passe en bas dans les commentaires. Je vais vraiment prendre un plaisir fou et monstre à lire et à débattre avec vous. Tout simplement, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.